Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver après cette période de 7 semaines où j'ai pas mal bougé. Donc, j'étais occupée par ailleurs, j'avais pas mes cartes avec moi. Ça n'a pas empêché que je reste en contact avec mes guides et que je les interroge autrement qu'avec mes cartes. Mais j'ai pas fait de guidance pendant toute cette période. Donc là, on va reprendre un rythme plus régulier. Donc pour la guidance d'aujourd'hui, je vais voir grosso modo ce qu'on peut nous indiquer concernant cette semaine, en sachant qu'on va avoir une pleine lune et donc je reviendrai vers vous pour faire une guidance spécifique pour la pleine lune. Donc là, on va voir déjà à partir de quoi on a des messages et puis pour la conclusion, on va prendre un message dans l'oracle message des guides. Donc, ils ont beaucoup de choses à nous dire, hein. On a du retard à rattraper. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai pris l'oracle, mon petit oracle intuitif. On va voir un petit peu quelles sont les tendances, quelles sont les énergies actuelles. Alors, on a dire non, on a la transition et on a suivre le courant. Alors, donc là, moi, je peux voir déjà donc un message clair, hein, c'est que en ce moment, il y a une transition qui est en train de se faire. Alors, ça peut concerner beaucoup de personnes et ça peut concerner, pardon, beaucoup de domaines hein, également. Et donc, on peut avoir des gens qui peut-être s'interdisaient de suivre leur intuition, des gens qui étaient peut-être obtus dans dans des retranchements qui n'étaient pas forcément favorables à leur situation, mais qui probablement en ont pris conscience. Et donc là, on a des gens qui ont appris à dire non à ce qui ne leur convient plus dans la vie. Et qui sont en train de changer et qui s'apprêtent en fait à suivre le courant, c'est-à-dire à se laisser porter par la vie, à arrêter de vouloir tout contrôler, des gens qui lâchent prise hein, sur peut-être des arrêtés fermes, sur des croyances, sur des peurs, sur des idées, des pensées hein, qui les bloquaient. Donc on a des gens qui probablement sont en train de s'ouvrir et peut-être il y a un gros ras-le-bol hein, qui amène cette tendance à se transformer pour pouvoir suivre le courant, c'est-à-dire se laisser porter par ce qu'on ressent, se laisser porter par son intuition, se laisser porter, se laisser guider par les signes qu'on peut voir, par les messages qu'on peut recevoir d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc on a une belle transformation des gens probablement qui n'étaient pas complètement heureux, qui n'étaient pas vraiment à leur place à cause de blocages. Et donc là, on a effectivement des gens qui sont en train de virer de bord à ce niveau-là. Hein. Alors, on nous parle de bonheur. On a le mensonge, la force, l'échec, l'étranger, et la famille. Voilà. Alors, donc là, on peut voir avec dire non et ces deux cartes, hein, le mensonge, le bonheur, et ben peut-être qu'on a des gens qui en fait n'osaient pas, avaient peur du bonheur. Hein, il y a la chanson Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Donc on peut avoir des gens qui se sont mentis à eux-mêmes par rapport au bonheur, des gens qui avaient des fausses croyances par rapport au bonheur. Donc là, sur la transition, on a l'échec et la force. Donc on peut avoir des gens qui ont pris conscience que ce comportement, cette attitude, cette façon de penser ou d'agir ne les conduisait qu'à un échec par rapport au bonheur auquel ces personnes ont droit. Et donc là, on est dans une transition où les personnes sont en train de reprendre de la force. Ces personnes cherchent peut-être le moyen d'avoir la force de changer les choses pour mettre fin, pour dire non
à cette série d'échecs qui ont été probablement mal vécus. Et donc là, suivre le courant, on a l'étranger, on a la famille, hein, donc ça peut vouloir nous dire qu'on a effectivement des gens qui ont envie que ça change, des gens qui ont envie de bouger, des gens qui ont peut-être envie de déménager, de partir en voyage, d'aller à la rencontre d'autres personnes, parce que la famille, elle peut évoquer le rapprochement avec certaines personnes. Donc ça peut être le rapprochement avec des gens de la famille, peut-être le rapprochement avec l'élu de son cœur, avec en toile de fond peut-être l'envie d'une réconciliation, d'une union, l'envie de trouver de l'harmonie, de retrouver des relations saines, durables, stables. Voilà. Alors, donc, on va voir avec cette transformation ces envies qui sont présentes, ce que l'oracle de Fabuleux nous annonce. Alors, on nous parle de vérité. Donc, voilà, on a peut-être enfin compris qu'on se trompait, hein, que on était dans le mensonge. Là, on fait jour sur la vérité, sur ce qu'on a compris, dont on avait besoin, de ce qui nous manque, de ce qu'on a besoin de faire. Donc, il y a des vérités hein, qui se sont fait jour. On a le repos, donc on a envie effectivement de sortir de cette phase où on a eu l'impression de ne vivre que des échecs. Donc aujourd'hui, on tend à la transformation pour retrouver du repos, pour retrouver du calme, de la sérénité, de l'harmonie, peut-être se sentir mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Ah, j'en ai deux. Et on a la fragilité et la légèreté. Alors ça peut nous indiquer qu'on a effectivement quelqu'un de fragile, hein, quelqu'un qui a envie de légèreté, qui a envie de changer des choses qui ont été lourdes, mais malgré tout, on a quand même une situation où il y a une certaine fragilité qui se ressent, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui manque un peu d'assurance, qui a envie mais qui n'ose pas, ou peut-être qui a peur qui a toujours plus ou moins peur de vivre encore des échecs. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a envie, mais peut-être que avec cette carte de la force, on va réussir à vaincre cette fragilité pour pouvoir aspirer à plus de légèreté dans sa vie et à des relations plus saines, plus harmonieuses et surtout à mettre fin à tout ce qui nous pèse actuellement. Hein. Alors, le petit message des guides nous dit plongez au fond de vous-même. Hein. Donc, c'est probablement déjà en cours, hein, la transformation. Donc, le plonger au fond de vous-même pour trouver la force, de passer à l'autre étape de sa vie, pour trouver la force de prendre la bonne route, de prendre le bon chemin, maintenant qu'on a éclairci un peu la vérité sur soi, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Et donc là, on nous dit que effectivement, dans cette période de transition, bien c'est en plongeant au fond de soi-même qu'on va pouvoir continuer d'avancer et trouver les réponses qui vont nous ouvrir les portes vers ce que l'on souhaite. Alors, le petit message de l'oracle de l'intuition pour terminer. Ah, ben voilà, j'en ai deux. Alors, j'ai la distance et la créativité. Alors, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc voilà, dire non et laisser jour à la vérité qu'on a en soi et la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Voilà, donc on va plonger au fond de soi-même pour trouver les outils pour se faire plaisir, pour faire plaisir à son entourage et surtout pour être bien dans sa peau, bien dans sa vie. Voilà.
un joli message pour cette reprise de guidance. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, comme toujours, je mets l'adresse mail où vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée, hein, qui ne se passe pas comme une guidance générale, puisque là, on va répondre à des questions plus personnelles. Donc, on va choisir les bons jeux, on va faire les tirages qui s'imposent pour pouvoir répondre le plus précisément à vos questions. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à bientôt.